Dans un village côtier d'Afrique de l'Ouest, vivait Hawa, une jeune femme d'une beauté singulière. Depuis sa naissance, Hawa entretenait un lien mystérieux avec la mer. Chaque matin, elle se rendait sur la plage, fascinée par les vagues qui s'écrasaient sur le sable, comme si l'océan l'appelait d'une voix silencieuse. Les anciens du village parlaient souvent de créatures marines, des sirènes, à moitié hommes, à moitié poissons, capables de charmer les humains avec leurs chants envoûtants. Ces histoires étaient transmises de génération en génération, mais pour beaucoup, elles n'étaient que des légendes effrayantes pour éloigner les curieux des eaux profondes. Pourtant, Hawa ressentait quelque chose de plus fort. Elle savait qu'il y avait une vérité cachée derrière ces contes. Un jour, alors qu'elle pêchait près des falaises, elle entendit un chant étrange et hypnotique. Attirée, elle suivit la mélodie jusqu'à un rocher, où elle aperçut pour la première fois un homme à l'allure singulière, dont le bas du corps ressemblait à celui d'un poisson. Cet homme, nommé Kélazi, était un sirène, membre d'un ancien peuple vivant dans les profondeurs de l'océan. Kélazi révéla à Hawa que les sirènes avaient observé les humains pendant des siècles. Certaines personnes, comme elle, avaient une sensibilité particulière aux chants marins, un lien que peu pouvaient comprendre. Bien que fascinée, Hawa savait que leur relation serait mal vue dans son village, où les sirènes étaient perçues comme des créatures maléfiques, porteuses de malheur. Cette rencontre allait changer sa vie à jamais, la plongeant dans un monde d'amour interdit et de secrets enfouis dans les profondeurs de la mer. C'était une matinée comme les autres pour Hawa. Elle se tenait debout sur la plage, contemplant l'horizon, où le bleu du ciel se confondait avec celui de la mer. Mais ce jour-là, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un chant, à la fois doux et mystérieux, s'éleva du fond des eaux. Ce n'était pas la mélodie des vagues ni celle des oiseaux marins. Ce son était d'une autre nature, étrangement humain, mais avec une résonance surnaturelle qui éveillait les émotions les plus profondes en elle. Hawa ne put résister à cet appel. Ses pieds s'enfoncèrent dans le sable, guidés par la mélodie qui devenait de plus en plus envoûtante. Elle marcha, les yeux rivés sur l'océan, jusqu'à ce qu'elle atteigne un promontoire rocheux surplombant les eaux. Là, assis sur un rocher, se tenait une créature d'une beauté envoûtante. De loin, il semblait être un homme, mais à mesure qu'Hawa s'approchait, elle aperçut des détails qui la troublèrent. Son torse était puissant, sa peau légèrement scintillante sous le soleil, mais son bas du corps était celui d'un poisson, avec des écailles argentées qui captaient la lumière à chaque mouvement. Le cœur battant, Hawa s'arrêta à quelques mètres de lui. Elle savait ce qu'elle voyait, une sirène, ou plutôt un homme sirène. Les légendes du village prenaient soudain vie devant ses yeux. La créature leva les yeux vers elle, ses iris brillant d'un éclat bleu profond, presque luminescent. Il sourit doucement, comme s'il l'attendait depuis longtemps. « Je m'appelle Kélazi », dit-il d'une voix grave et apaisante. « Depuis longtemps, je t'observe depuis les profondeurs. » Hawa était pétrifiée, non par la peur, mais par la fascination. Elle sentait une connexion inexplicable avec cet être. Elle voulait fuir, mais quelque chose en elle la retenait. Au lieu de cela, elle resta là, les pieds plantés dans le sable, à écouter ses paroles. Kélazi lui révéla que son peuple, les sirènes, vivait sous les eaux depuis des siècles. Ils observaient les humains sans intervenir, mais certaines personnes avaient un lien particulier avec eux. Hawa était l'une d'elles, une rare élue capable d'entendre les chants des sirènes et de communiquer avec eux. Ces personnes étaient très peu nombreuses, mais lorsqu'une telle connexion se manifestait, elle changeait à jamais le destin de la personne concernée. Hawa, bien que troublée par cette révélation, ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait senti cet appel mystérieux de l'océan sans comprendre pourquoi. Les histoires que lui racontaient les anciens prenaient tout leur sens. Elle savait qu'elle devait être prudente, car son village voyait ces créatures comme des présages de malheur, capables de corrompre les âmes humaines et de provoquer des catastrophes. Kélazi, sentant la réticence d'Hawa, lui assura qu'il ne lui voulait aucun mal. Notre peuple a été incompris par les humains depuis toujours. Nous ne sommes pas des créatures maléfiques. Nous vivons simplement en harmonie avec l'océan, loin des conflits des hommes. Mais toi, Hawa, tu es différente. Tu entends notre chant. C'est un don rare. Leur conversation dura des heures. Hawa se sentit de plus en plus à l'aise avec Kélazi, qui lui parlait des merveilles cachées sous les vagues,
des cités englouties et des secrets que la mer gardait précieusement. Peu à peu, une amitié naquit entre eux, une amitié teintée de curiosité, d'admiration, et bientôt d'un amour naissant. Au fil des semaines, Hawa et Kelasi se rapprochèrent. Chaque matin, Hawa venait au promontoire rocheux pour retrouver son ami des profondeurs. Leur relation restait secrète, car Hawa savait que si son village découvrait cette liaison, elle serait condamnée. Les traditions du village étaient strictes et les légendes des anciens parlaient de la malédiction que les sirènes pouvaient apporter. Mais pour Hawa, Kelasi n'était pas une créature maléfique. Il était doux, attentionné, et d'une sagesse qui dépassait celle des hommes qu'elle connaissait. Pourtant, tout ne se passait pas comme elle l'aurait espéré. Un autre homme sirène, Ndari, observait cette relation d'un œil jaloux. Ndari, bien que membre du même peuple que Kelasi, avait une vision différente des humains. Pour lui, les hommes étaient une menace pour leur monde aquatique. Il voyait la relation entre Kelasi et Hawa comme une trahison envers les siens. Il était également secrètement épris d'Hawa et la convoitait. Mais contrairement à Kelasi, Ndari n'était pas guidé par l'amour. Sa jalousie et son désir de pouvoir l'avaient corrompu. Ndari décida d'agir. Il savait qu'il ne pourrait pas conquérir Hawa par la douceur comme Kelasi, alors il utilisa des ruses plus sombres. Un soir, alors qu'Hawa était seule sur la plage, il apparut devant elle, chantant une mélodie différente, plus sombre, presque menaçante. Hawa, surprise par son apparition soudaine, recula instinctivement. « Pourquoi restes-tu avec Kelasi ?» lui demanda Ndari d'un ton accusateur. « Tu sais que ce que vous faites est interdit, aussi bien dans ton monde que dans le nôtre. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Viens avec moi, et je te montrerai des secrets que même Kelasi ne peut te révéler. Je te donnerai le pouvoir de régner sur les hommes et sur la mer. » Hawa, bien que troublée par ces paroles, sentit l'obscurité qui émanait de Ndari. Elle refusa ses avances, le cœur lourd, et retourna au village, le souffle coupé par cette rencontre inattendue. Ce soir-là, elle rêva de tempêtes et d'eau tumultueuses, comme si les océans eux-mêmes réagissaient à la tension croissante entre les sirènes. Le temps passa, et Hawa fit de son mieux pour garder sa relation avec Kelasi secrète. Mais dans un village aussi petit, les secrets finissent toujours par être découverts. Un matin, alors qu'Hawa revenait de sa rencontre quotidienne avec Kelasi, elle croisa Bakari, le chef du village. Bakari, un homme sage mais méfiant des forces surnaturelles, avait remarqué le comportement étrange d'Hawa ces dernières semaines. Il la suivit discrètement, intrigué par ses fréquentes absences. Lorsqu'il la surprit en train de murmurer en direction de l'océan, il comprit immédiatement ce qui se passait. Les légendes étaient vraies. Hawa avait succombé au chant des sirènes. Le village, croyait-il, était maintenant en grand danger. Bakari convoqua les anciens et organisa une réunion d'urgence. Hawa fut accusé de trahison envers son peuple. Les villageois, pris de peur, l'accusèrent d'avoir pactisé avec les sirènes, les êtres qu'ils considéraient comme des démons marins. Ils demandèrent qu'elle soit purifiée des « esprits marins » par un rituel ancien. Si elle refusait, ils la banniraient du village. Hawa se sentit trahie par son propre peuple. Elle savait que leurs craintes venaient de l'ignorance, mais elle ne pouvait les convaincre de la vérité sur Kelasi. Le cœur lourd, elle se résigna à accepter le rituel de purification, espérant que cela apaiserait la colère de ses compatriotes. Kelasi, cependant, ne supportait pas de voir Hawa souffrir pour lui. Il lui proposa une alternative, fuir avec lui et rejoindre son peuple sous les eaux. Là-bas, elle serait libre de vivre avec lui, loin des regards méprisants des humains. Mais Hawa savait que ce choix était irréversible. Si elle acceptait, elle devrait abandonner tout ce qu'elle connaissait, sa famille, son village, et sa vie terrestre. Ce dilemme la tourmentait jour et nuit. Pendant ce temps, Ndari, frustré par l'échec de ses tentatives de séduction, échafauda un plan plus perfide. Il savait que la méfiance entre les hommes et les sirènes pouvait être exploitée pour ses propres desseins. Il approcha secrètement Bakari, prétendant être un allié bienveillant. Il lui raconta que Kelasi et son peuple préparaient une attaque contre le village. Il convainquit Bakari que la seule manière de protéger les habitants était de prendre l'offensive. Bakari, effrayé par les récits de Ndari, organisa une chasse aux sirènes. Les villageois, armés de harpons et de filets,
se rendirent à la plage, déterminés à capturer ou tuer les créatures marines avant qu'elles ne puissent nuire à leur village. Hawa, apprenant ce qui se préparait, fut dévastée. Elle tenta d'avertir Kélazi, mais il était déjà trop tard. La guerre entre les hommes et les sirènes éclata au bord de l'eau, une bataille acharnée où les deux camps subirent de lourdes pertes. Les chants des sirènes se mêlaient aux cris des guerriers, et l'océan, autrefois si paisible, devint le théâtre d'une lutte sanglante. C'est alors qu'Hawa prit une décision qui allait changer le cours des événements. Consciente que sa relation avec Kélazi avait contribué à cette tragédie, elle décida de se sacrifier pour restaurer la paix. Elle s'avança vers les eaux, sous le regard médusé des villageois et des sirènes, et se livra volontairement à Kélazi. « Je ne peux pas te suivre sous les eaux, mais je peux t'aider à protéger ton peuple, » dit-elle à Kélazi avec des larmes dans les yeux. « Si je me livre à toi, ton peuple laissera le mien en paix. » Kélazi, déchiré par l'amour et la douleur, accepta son sacrifice. Ensemble, ils plongèrent dans les profondeurs, disparaissant à jamais de la surface. Hawa ne revint jamais au village après son sacrifice. Les villageois, libérés de la menace qu'ils croyaient peser sur eux, retrouvèrent peu à peu leur quotidien. La guerre avec les sirènes cessa, et l'océan, qui avait été témoin de tant de violence, retrouva son calme. Cependant, le souvenir d'Hawa resta gravé dans les mémoires. Les anciens racontaient que par les nuits de pleine lune, lorsqu'un vent doux soufflait sur la mer, on pouvait entendre un chant lointain et mélancolique. C'était, disait-il, le chant de Kélazi, pleurant l'amour perdu d'Hawa. Avec le temps, l'histoire d'Hawa et Kélazi devint une légende, transmise de génération en génération dans le village. Les jeunes enfants grandissaient en écoutant ce récit d'amour tragique, un amour qui avait transcendé les frontières de la terre et de la mer. Hawa était devenu un symbole, celui du lien mystérieux et complexe entre les hommes et les forces surnaturelles. Pour certains, son histoire était une mise en garde contre l'interdit. Pour d'autres, elle représentait la beauté de l'amour, un amour si fort qu'il défiait les traditions et les croyances. Hawa avait choisi de se sacrifier pour protéger ce qu'elle aimait, et cet acte de bravoure et de dévotion marqua à jamais l'esprit des villageois. Ainsi, l'histoire d'Hawa et de Kélazi ne fut pas seulement celle d'un amour impossible, mais aussi une leçon sur la tolérance, le respect des différences, et les sacrifices que l'on fait par amour. Une légende d'amour et de paix, chantée à travers les vagues pour l'éternité. Que auriez-vous fait à la place des Hawa? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Partagez-la avec vos proches également. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.